Notre parti a été créé par l'actuel Premier ministre de transition, Raymond Donsima, il y a exactement 5 ans et demi. En réalité, avant d'avoir ces attestations, ce récépissé de légalisation, nous avons attendu pendant 4 ans et demi pour obtenir effectivement toute la documentation et tout ce qu'il fallait dans la légalisation du parti. On a attendu, mais il a fallu, je dirais, que le 30 août s'opère pour qu'enfin nous puissions bénéficier et jouir de tous les avantages d'un parti politique légalement reconnu. Alors, notre vision, je dirais, colle avec les aspirations du peuple gabonais depuis le 30 août. Nous avons eu le privilège, la chance que le président de la transition ait désigné comme numéro 2 de la transition, comme Premier ministre, le plus illustre de nos militants, Raymond Donsima. Pour nous, le pays est à reconstruire. Et le travail qui se fait aujourd'hui, c'est d'abord la reconstruction des institutions, la reconstruction de l'économie, la reconstruction de la société gabonaise qui était totalement, je dirais, disséquée. La société était totalement divisée. Les Gabonais ne se parlaient plus entre eux, les familles étaient divisées. Et il y a tout un travail de restauration de la société gabonaise, de l'économie gabonaise, qu'il faut faire, et nous sommes totalement en phase avec la vision actuelle du chef de l'État, et nous sommes heureux que le Premier ministre Raymond Donsima soit celui le plus proche des collaborateurs du chef de l'État qui doit mettre en musique, qui doit réaliser dans les programmes, dans les projets, la vision du chef de l'État. Et c'est ce travail qui a commencé depuis 12 mois avec des décisions importantes sur le plan social. La situation des retraités a été enfin réglée après une quinzaine d'années d'attente. La question des bourses des enfants scolarisés a été réglée. L'accès à la fonction publique qui était un privilège de certains enfants qui appartenaient à certaines catégories de familles. Aujourd'hui, la fonction publique est ouverte. On le voit par les décisions du chef de l'État, par l'exécution de ces décisions par le Premier ministre chef du gouvernement, que tout enfant gabonais, quelles que soient ses origines sociales, peut accéder de façon transparente au poste budgétaire, à des emplois dans la fonction publique du Gabon. Je crois que si j'ajoute à cela tout ce qui est fait depuis un an par le chef de l'État et le gouvernement de transition en termes de bâtir des infrastructures, parce que le nouveau régime du président de la transition, CTRI, le gouvernement de transition, ont quand même eu un héritage difficile à porter. Le fondateur de notre parti, le Premier ministre Raymond Donsima, insiste beaucoup sur les questions de gouvernance. Je préfère insister là-dessus. Ce qui a mis le Gabon dans l'impasse, ce qui a détruit notre économie, notre société, c'est d'abord les questions de gouvernance politique. Qui dirigeait le pays, on ne sait plus trop. C'est madame, c'est le fils et ses amis. Ça, la question de la gouvernance politique est extrêmement importante. Ensuite, la question de la gouvernance financière. L'argent public, dans les pays qui se sont développés, l'argent public doit être géré et utilisé précieusement. On doit dépenser 1 franc véritablement pour l'intérêt général. Donc, la vision que le Premier ministre Donsima, les fondements qu'il a donnés à notre parti, c'est, je dirais, il a une sensibilité, notre parti, comme son fondateur, nous avons une sensibilité très particulière sur des questions de gouvernance,
de bonne gouvernance, je dirais même. Nous estimons qu'il faut que les fonds publics soient gérés d'une certaine manière, dans toute leur rigueur, en respectant un certain nombre de procédures, de procédures légales, mais surtout que l'argent public ne soit pas utilisé pour enrichir une minorité de Gabonais. L'argent public doit être utilisé pour que nous puissions résoudre les préoccupations que les Gabonais, qui ont constitué, je dirais, l'espoir, l'espérance des Gabonais, lorsque le général de brigade Oligui et les patriotes du CTRI ont pris le pouvoir, c'est-à-dire la justice sociale, l'équité sociale, mais il n'y a pas de justice sociale, il n'y a pas d'équité sociale si l'argent public ne va pas là où il doit aller. L'argent public doit être utilisé pour les infrastructures, pour l'eau, pour l'électricité, pour résoudre les problèmes sociaux des familles les plus démunies, pour donner des bourses aux enfants, en particulier ceux qui sont issus de familles les plus démunies, etc. Donc je crois que ça fait partie je dirais, de l'ADN que le Premier ministre Dansima a donné à notre parti, à savoir la rigueur dans la gouvernance économique, la rigueur dans la gouvernance politique. Et bien entendu, nous sommes aussi attachés aux libertés fondamentales, l'état de droit, la liberté des partis, la liberté des syndicats, la liberté des médias. Nous sommes partisans du pluralisme politique, du pluralisme médiatique et du pluralisme syndical. Ce qu'il y a de bon, je voudrais être très clair, en un an, beaucoup a été fait. Beaucoup a été fait en un an. Pour parler simplement, Libreville est en chantier. Libreville est en chantier, et ce, quel que soit le quartier. On voit quand même un travail qui est fait au niveau des infrastructures routières. On voit un travail qui est fait, moi-même j'ai passé 1 mois et demi au village, je vois bien qu'il y a un nouveau quartier qui est en train de sortir de terre à Bitam, là où il y avait l'ancien site de l'aéroport. Et ce que je dis pour Libreville ou que je dis pour Bitam est une réalité. C'est-à-dire que les chantiers poussent partout au Gabon. En un an, c'est déjà pas mal. J'ai cité tout à l'heure tout ce qui a été fait au niveau social. Je suis bien placé pour en parler. Ce qui a été fait pour les retraités, ce qui a été fait pour les jeunes qui voulaient accéder à leur premier emploi dans la fonction publique, le dégel des postes budgétaires, l'accès aux emplois de la fonction publique aux Gabonais, parce que c'était maintenant des circuits. C'était des privilégiés qui pouvaient envoyer, qui étaient sûrs que leurs enfants, eux-mêmes ils étaient fonctionnaires, leurs enfants seront aussi fonctionnaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc je pense que de ce côté-là, en un an, beaucoup a été fait. Je dirais, il y a des universités qui se construisent, des établissements secondaires qui se construisent et qui sont inaugurés par-ci par-là. Ça aussi, je m'en aperçois. Je crois que de ce côté-là, c'est sûr que beaucoup a été fait. Maintenant, vous me posez la question, est-ce que tout a été fait? Non, tout ne peut pas être fait en un an. Alors, je vais vous prendre des exemples simples. Je crois que peut-être au niveau de la rigueur déjà dans le choix des gens qui doivent représenter l'État. Je parle de la haute administration parce que bon, quand on change un directeur général, prenez, il y a des entreprises où on change les DG, bon, on a changé les DG tous les 6 mois. Quelque part, je crois que le chef de l'État devrait faire avec beaucoup plus attention, peut-être dans les enquêtes peut-être de moralité sur les compétences des uns des autres qui sont nommés à certains emplois. Je ne parle pas des fonctions de la présidence, je parle vraiment un peu partout, la haute administration, les entreprises parapubliques, etc. Je crois qu'il y a quand même un travail qu'il faudrait faire. Ensuite, il faut aussi, là je le disais tout à l'heure, la lutte contre la corruption, on doit la ressentir, on doit la sentir véritablement sur le terrain. Il faut qu'on sente véritablement que le président de la République, les nouvelles autorités, fidèles aux aspirations du peuple gabonais, mènent une lutte implacable contre la corruption pour que l'argent qui ne serait pas détourné serve véritablement à la bonne cause, c'est-à-dire aux infrastructures sociales, économiques, routières, etc. Ce qui est important, c'est que les populations, les Gabonais et les Gabonaises aient beaucoup confiance à ceux qui nous dirigent aujourd'hui. C'est extrêmement important que les citoyens et leurs dirigeants
soit dans le même bateau et que ce bateau soit piloté par un commandant de bord comme le président Oligui pour savoir véritablement où on va. Je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une confiance totale des Gabonais sur ce qui est en train de se faire, même si le droit à la critique existera toujours. Je suis de ceux qui estiment qu'il faut toujours laisser aux compatriotes le droit de critiquer s'ils ne sont pas d'accord sur telle ou telle chose. Mais ça n'empêche pas de reconnaître que nous sommes véritablement en harmonie, en convergence avec les orientations actuelles du chef de l'État. L'orientation que le Premier ministre Raymond Dossima et son gouvernement sont en train de mettre en musique déjà depuis 12 mois.